Ah, elle est là. Et juste après, on va donner la parole à l'auditoire. En 30 minutes, je pense qu'on pourra dire l'essentiel. Bon, Madame Marie-Louise Fekele, vous avez l'honneur de clôturer la série d'interventions des hommes et femmes politiques de la dynamique d'opposition. Mesdames et messieurs, bonjour. Mon intervention est sous forme d'un témoignage. Je vais parler ici des victimes de la barbarie et des morts suspectes du régime de Joseph Kabila depuis son accession au pouvoir. Permettez-moi de mettre un accent particulier sur une victime. Une victime car j'ai eu la chance de travailler avec elle et par elle je me considère aussi. C'était une personne qui respirait la vertu du nationalisme, de la loyauté et du courage incommensurable dans son engagement politique au sein du mouvement de libération du Congo et en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'honorable Daniel Boteti Luleke. Député provincial, vice-président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, assassiné crapuleusement à l'âge de 29 ans, la nuit du 5 au 6 juillet. Qui était Daniel Boteti? Excusez-moi. Beaucoup l'ont certainement connu, fils du général Boteti et de maman de membre du MLC, juriste, député provincial, mais n'ont malheureusement pas connu le père de famille qu'il était. Le jeune politicien avec une pointe de fer, un travailleur, un perfectionniste, un responsable exemplaire au sein de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, qui affectionnait personnellement son travail, son cabinet, sa base électorale de la commune de Kitambo. Très proche de sa commune, il avait décidé de faire d'elle sa forteresse imprenable. Tel était le terme qu'il employait souvent. Mais hélas, les auteurs de son assassinat l'ont empêché de réaliser son rêve, de mener à terme ses projets de développement. Ils décidèrent de l'assassiner désastreusement et de lui arracher la vie. Pourquoi a-t-on assassiné Daniel Boteti? La réponse tarde à arriver, mais elle finira par arriver un jour. Toutefois, retenez de lui qu'il avait accompli son travail en si peu de temps, de décembre 2006 à juillet 2008, 18 mois dans l'exercice de la législature. Il n'eût pas fallu longtemps pour que Daniel Boteti puisse dépasser tous les plans inhumains du gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, contre la population de la ville de Kinshasa. J'assume mes propos. Nous pouvons être fiers de lui, le citer parmi les martyrs de notre pays, car c'était un résistant, intransigeant et un incorruptible avéré. Des morts suspects, il y en a eu tant d'autres, assassinés dans les mêmes circonstances que Dalou. Nous avons perdu des engagés de la République. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Marius Gangale, député provincial de la ville de Kinshasa, membre du MLC. Lajos Bidiou, député provincial du Bas-Congo, membre du MLC. Armand Tungoul, vaillant combattant de la liberté d'expression. Floribert Chebeya, défenseur de droits de l'homme. Fidel Bazana, défenseur de droits de l'homme. Franck Ngike, journaliste. Mouindo Nzangi, journaliste. Alain Moloto, chrétien engagé pour la démocratie. Mamadou Ndala et Mbouza Mabé, des vaillants militaires qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie. Récemment à Goma, M. Dona Maloba de l'UNC a battu devant son domicile. Et tant d'autres disparitions politiques restées non élucidées. Ici, je pense au docteur Soso, médecin personnel du président Bemba lors des élections de 2006. Toutes ces disparitions devraient nous interpeller.
à prendre conscience de la répression brutale qu'entraînent ces barbares. Comment faire pour pallier à cela? Nous devons continuer à nous battre pour les chasser du pouvoir. Le dernier rapport de droits de l'homme, Human Rights Watch, est scandaleux. On compte des arrestations arbitraires par centaines, dans lesquelles on trouve des personnalités politiques, Jean-Claude Mouyambo, Joe Mindongala, des militants des partis politiques, des journalistes et des défenseurs de droits humains, Fred Baouma, Yves Makwambala de Filimbi, Christopher Ngoy, menacés en raison de leur opinion publique ou de points de vue publiés, d'autres même sans droit de visite familiale, sans assistance médicale et même sans assistance d'un conseil. C'est une honte pour notre pays. Non, 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 je vous invite à réclamer l'instauration de la justice pour les victimes et la sécurité du peuple dans notre pays. Si il y a 24 ans, le 16 février 1992, plus de 2 millions de femmes et des hommes se sont levés, ils ont pris le courage avec détermination pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine et soit pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit en RDC, ils ont eu gain de cause. Nous aussi, nous pouvons y arriver. S'il y a 10 ans, le 18 février 2006, la constitution actuelle qui consacre une démocratie pluraliste était promulguée après son adoption par plus de 85% de la population, nous aussi, nous allons y arriver. C'est pour cela que je vous invite à vous lever. On va faire un exercice. Se tenir par la main, s'il vous plaît. Vous voulez bien se tenir par la main, comme une chaîne humaine. Et ensemble, vous allez répéter après moi. Justice pour les victimes, sécurité pour le peuple. Justice pour les victimes, sécurité pour le peuple. Justice pour les victimes, sécurité pour le peuple. J'ai dit, je vous remercie. La dernière disposition pratique, aujourd'hui, c'est la sortie officielle de la dynamique de l'opposition ici à Bruxelles. Je vous vois nombreux ici pour que le nombre reste au moins le même et qu'au mieux il soit multiplié par 5, 10, 100, ne partez pas sans laisser vos coordonnées, nom, numéro de téléphone, email, de telle sorte que dès qu'il y a une nouvelle rencontre, on puisse vous contacter. Voilà. Monsieur Michel Moto de l'UNC, nous vous retrouvons ici. Un petit mot par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Oui, merci, merci Monsieur Janot. Nous sommes venus en fait procéder à l'installation officielle de la plateforme La Dynamique de l'opposition ici en Belgique. Comme vous le savez, la dynamique existe déjà depuis plus d'1 an en République démocratique du Congo. C'est la dynamique de l'opposition qui a organisé et a lancé l'appel des manifestations de janvier 2015. Et aujourd'hui, la même dynamique de l'opposition a intégré notre grand groupe qui a été mis en place, le Front commun, le Front citoyen. Et donc aujourd'hui, à Bruxelles, nous avons dit qu'il serait bon que les partenaires de la dynamique de l'opposition représentés ici en Belgique puissent se retrouver et ainsi donc mettre en place cette structure pour permettre aux populations, à la diaspora ici en Belgique et en Europe, de suivre les activités, les actions et les initiatives prises sur le terrain par la dynamique de l'opposition. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici avec les amis du MLC, de l'SID. Nous avons invité particulièrement les amis du groupe G7, qui sont aujourd'hui membres effectifs et très dynamiques de l'opposition. Et donc voilà, ainsi entourés de la diaspora, nous avons voulu faire passer le message que nous devons tous nous battre pour le respect de la Constitution. Madame Malou Fekele, bonjour. Bonjour. Qui est à l'initiative de la rencontre d'aujourd'hui et quel était l'objectif, s'il vous plaît? Merci Jeannot. L'initiative est partie de la rencontre de plusieurs représentants des partis politiques membres de la dynamique de l'opposition et du G7. Et au cours de 3 réunions préparatoires, nous avons pensé que c'était le moment
que la dynamique de l'opposition soit aussi représentée à l'extérieur, en l'occurrence ici en Belgique, pour que nous puissions être le relais des activités qui se passent à Kinshasa, afin que l'unité continue à régner au sein des partis politiques de l'opposition pour une victoire prochaine que nous espérons demain, le départ de Kabila, l'organisation des élections présidentielles et législatives. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui au Presse Club de Bruxelles. Nous avons vu beaucoup de Congolais qui ont répondu présents à l'initiative d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et qu'est-ce qu'il y a comme actions futures? Écoutez, à la fin de mon intervention, j'ai demandé une chaîne des mains qu'on se tienne par la main pour dire justice pour les victimes de 1992, les victimes de 2015, tant d'autres victimes qu'il y a eu dans notre pays et qui est enfin la sécurité du peuple. Les Congolais de la Belgique ont répondu massivement à la journée d'aujourd'hui. Nous en sommes fiers et espérons que nous allons suivre le processus du calendrier électoral, bien qu'on ne veut pas nous donner ce calendrier aujourd'hui, mais nous savons qu'en décembre 2016, le mandat de Kabila est fini et enfin il y aura l'alternance de notre pays. Un petit mot, M. Balkouna, par rapport à la réunion d'aujourd'hui, la dynamique de l'opposition. On est content parce que ici, ça parle rassemblement. Donc, on avait déjà dit depuis une année maintenant que tout ce qui concerne l'ouverture, là où les gens peuvent se mettre ensemble pour un idéal, pour une vision, pour défendre des valeurs clairement établies, nous applaudissons et nous soutenons. Aujourd'hui, c'est certains partis politiques faisant partie de la plateforme de l'opposition qui est à Kinshasa, Ndesangisi Batu, et ils nous ont invités, nous sommes venus. Un petit mot pour le 5. Le 5 mars prochain, nous sommes en train de réunir dans le cadre de la diaspora congolaise la communauté pour essayer de réfléchir autour du thème simple que nous avons choisi, comment contrer le glissement qui est finalement confirmé par la CENI depuis quelques jours. Voilà. Nous savons qu'il n'y aura pas élection. Nous savons que nous devons aller vers la force. C'est là que nous disons que nous devons d'abord faire le ménage pour bouter tout ce système dehors. Tout ce système qui a des comptes à rendre avec le peuple. Et si ils ne veulent pas partir de manière pacifique, Alternative 64 va s'occuper d'eux.